Après avoir connu sa pire semaine depuis octobre, la bourse de Paris rebondit. Le CAC 40 progresse de 1,16% vers les 5461 points. Du côté des valeurs, la tech est recherchée et après 4 séances dans le rouge, Téléperformance s'offre la première place de l'indice, plus 3,48%. Worldline et Atos gagnent 3% à la hausse également. Et Luxottica, 3% aussi. A contrario, les foncières commerciales s'enfoncent pénalisées une nouvelle fois par la fermeture en France depuis dimanche des centres commerciaux de plus de 20 000 m². Unibail Rodamco Westfield perd presque 4%. Lanterne rouge de l'indice sur le SBF 120. Clépierre lâche 7,50% à la baisse. Également Safran qui perd 1,10%. Renault recule pour sa part de 0,58%. Le groupe annonce que le nombre d'immatriculations est en hausse de 2,1% au mois de janvier après une forte chute sur les 2 derniers mois de l'année. L'actualité est également marquée par le cours de l'argent qui s'envole et qui a même dépassé les 30 dollars l'once pour la première fois depuis 8 ans. Cette offensive des particuliers, similaire dans une certaine mesure à celle menée sur GameStop, offre à Eramet, le spécialiste des métaux non ferreux, une hausse de 2,16%. À noter que le titre a même occupé la première place du SBF 120 à la mi-journée. On parle toujours beaucoup de M6 qui gagne 4,28%. Selon l'agence Reuters, le groupe allemand Bertelsmann aurait approché Vivendi et Altis en vue d'une possible cession de sa participation de contrôle dans le groupe. Les titres du secteur des médias sont portés par différents scénarios de consolidation. À l'inverse, Solution 30 repart à la baisse et Technip FMC est de son côté pénalisé par Berenberg qui abaisse sa recommandation à conserver contre acheter. Outre-Atlantique, le mois de février débute également en territoire positif. Au moment de la clôture parisienne, les 3 indices de la bourse de New York évoluent en forte hausse. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.